les 10 commandements. Et ce soir, on va voir les 5e commandement. Et comme c'est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 12, on lit « Honore ton père et ta mère, afin que tous tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Comme j'ai dit au commencement, dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 3, Lévitique 19, 3, c'est répété en disant « Chacun de vous respectera sa mère et son père et obéira mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Comme j'ai dit au commencement de cette étude, et c'est déjà bien répété que ces commandements ne sont pas seulement vers Dieu, mais c'est bien divisé. Parce que Dieu parle, Dieu nous donne des instructions entre nous et lui, et aussi des instructions entre personne et son voisin. Et les commandements devant nous ce soir parlent aussi de la communauté humaine, naturelle. Et cet commandement, on pourrait le diviser facilement en 3. Mais d'abord, prenons le premier mot, si on peut revenir dans Exode 20. Le premier mot, c'est « honneur ». Honneur ton père et ta mère. Le mot en hébreu, l'original, c'est « kabad ». Cet mot peut aussi être prononcé « kabed » ou « kabod ». Et c'est comme vous savez, comme on voit, honneur, c'est un verbe, c'est une action que nous devons faire. Mais ce mot kabad, quand nous le tournons en nom, ça devient en français gloire. Donc, si vous voulez, ils disent donne gloire à tes parents. Amen. Et on va voir plus tard que cet mot, comme il l'utilise en hébreu, dans la Bible, c'est traduit avec des différentes expressions. Ça peut prendre le fond de quelque chose de lourd. Ça peut parler de quelque chose de pesant. Et ça peut aussi parler de quelque chose d'important, ou quelque chose de grave ou notable. C'est comme ça qu'il utilise ce mot. Et pour vous montrer un peu, on peut voir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 24, verset 20, c'est écrit « La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. » Le mot « pèse » ici, c'est la même expression, c'est la route de Kabad. Encore en Genèse, chapitre 18, verset 20, on lit « L'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'accruent, et leur péché est énorme. » On peut changer ce mot énorme pour être grave, n'est-ce pas? Et tout ça donne le même sens de kabed ou kabod. Ce mot, grammatiquement, c'est un mot dans le sens de quelque chose d'impératif. Ça veut dire, ici, ce n'est pas une question, ce n'est pas une option. Quelque chose d'impératif, c'est comme un ordre. Et vous savez bien qu'avec Dieu, on ne discute pas dessus. Honore ton père et ta mère. Ces commandements, déjà, augmentent la valeur de la famille devant Dieu. Parce qu'avec ces commandements, on voit que Dieu lui-même, il aime la famille. Dieu lui-même, il aime qu'un homme et une femme viennent ensemble, habitent et fassent une famille. Et Dieu, il est toujours au milieu de la famille. C'est lui qui l'a créé, n'est-ce pas? Et c'est lui qui donne même cet ordre pour que ça soit encore bien solidifié.
Dieu ne pense pas qu'à lui-même, il pense aussi à nous et comment notre vie pourra être mieux entre nous-mêmes. C'est un commandement qui est à la base d'une société. Déjà, ça commence en famille, en société, en communauté et même dans l'Église. Ce commandement nous concerne. C'est la base de tout ce que nous pouvons faire en tant qu'humains. Un commandement très important pour le bon fonctionnement même de l'État. On va voir plus tard. Ce commandement demande que nous lui donnions le respect de tout notre esprit qui vient, le respect de nos cœurs, le respect de nos âmes. Il dit, respecte tes parents. Et ce commandement, il dit, ton père et ta mère. Ça veut dire, on n'a pas le choix, on ne peut pas jouer le jeu des favoris et choisir un et rejeter l'autre. Et quand il dit père et mère, ils sont ensemble. Il n'a pas dit père ou mère, n'est-ce pas? C'est une chose qui est devenue un devant nous. Donne-leur la place, une place importante ou valorisez-le dans votre vie. Peut-être on pourrait dire, mais aujourd'hui, pour la réunion de prière, ceux qui sont là aujourd'hui, ça ne concerne pas. On est des gens âgés, peut-être, on a déjà peut-être... Nos parents ne sont pas peut-être vivants aujourd'hui, donc on pourra passer au prochain commandement. Hein. Ça ne nous concerne pas. N'est-ce pas? Mais la parole de Dieu, il est toujours vivant. Peu importe l'âge. Dieu, il traverse tout l'âge. Il dépasse, il est au-dessus de tout. C'est bien qu'on peut, peut-être, un jour, on peut encourager notre frère Olivier de discuter ça avec les jeunes. Mais d'abord ici, il faut que les grands commencent à comprendre mieux, même avant de les passer aux enfants, n'est-ce pas? Si nous-mêmes, on n'a pas saisi cette parole, comment on peut passer à nos enfants? Si nous-mêmes, on ne sait pas comment respecter nos parents, comment on peut dire à nos enfants, respectez tes parents? Donc ça commence d'abord avec nous. Amen. Ce mot est aussi utilisé dans le livre de Job. Job chapitre 1, verset 3. C'est écrit, « Il possède 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. » Considérable. Amen. J'ai dit ça pour vous dire que Job était quelqu'un qui était très important là où il habitait. Il était considéré comme quelqu'un de très important. Donc, ce mot, c'est la même expression qui est utilisée ici pour les mots considérables. Ça veut dire qu'il faut que nous considérons nos parents autant que quelqu'un ou c'est important dans nos vies. Il faut que nous les valorisions. C'est pas, soit ils sont riches ou pauvres. Il faut qu'ils soient des gens importants dans nos vies. Et la deuxième chose que nous pouvons voir ici, c'est comme j'ai dit, c'est l'ordre qui est écrit. Le premier ordre qui a été donné, c'est père et mère. Peut-être certains de vous ne seront pas en accord avec moi, mais d'abord, c'est toujours le père qui dirige et la mère aide pour que la famille soit solide. Si dans nos familles, on est encore en train de discuter qui est la tête de la famille, mais on a déjà un problème. Dans l'église, avec la parole de Dieu, dans nos familles, si nous voulons que nos enfants nous respectent, le père doit se lever et être la tête de la famille. Que Dieu nous aide, que nous acceptons. Parce que c'est là où ça commence. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut l'aimer, il faut les respecter, il faut prendre soin d'eux, il faut les estimer ou valoriser et il faut écouter leurs conseils.
Et c'est là, il ne faut pas les faire seulement quand on a 5 ans, pas seulement quand on est à l'école. Ça n'arrête pas quand on se marie, ça n'arrête pas quand on devient riche, ça n'arrête pas quand on devient l'homme le plus grand de la communauté. Cette parole reste toujours dans nos vies. Autant que nos parents vivent, nous devons les respecter. Amen. Et voilà pourquoi peut-être c'est important de toujours revenir sur la base de la parole de Dieu, d'étudier certaines choses aussi basiques, mais très importantes pour la vie. Donc, si nous devons les respecter, ça veut dire que c'est interdit de les manquer de respect, de les ignorer et d'être indifférent envers eux. C'est interdit de les rabaisser et de parler n'importe comment avec nos parents. Bon, moi, ce n'était pas compliqué pour comprendre ça en Afrique, hein, c'était naturel. On ne dispute pas avec les parents en Afrique. C'est étonnant, parfois, dans les lieux publics, dans les bus ou dans les transports sur la rue, parfois on peut même entendre les enfants parler avec leurs parents, et puis c'est presque les enfants qui engueulent les enfants. Et parfois, il peut sortir des mots graves contre leurs parents, mais on dit que ce n'est pas possible. Si quelqu'un comme moi, si je comprends un peu ce que j'ai grandi avec et ce qui se passe ici, c'est comme si moi-même j'avais un peu un gifle à l'enfant. Mais c'est incroyable. Mais soit disons qu'ici, aujourd'hui, on est en Europe, on est bien civilisé, donc il faut laisser l'enfant trouver son schéma. Et parfois, même les parents, ils vont dire, non, laisse-lui, il va savoir quand il sera grand. Il va apprendre quand il va rien apprendre. Il va aller en prison. Amen. Donc, je coupe, je fais court. Cet commandement est la bénédiction qui vient avec. Bénédiction physique et bénédiction divine. Parce que si nous pouvons regarder encore, il dit, afin que tes jours se prolongent. Amen. Dieu n'a pas dit seulement respecte-le, mais il a promis de faire quelque chose derrière. On a déjà lu l'autre commandement. C'est là où on commence à voir des bénédictions qui viennent avec des commandements. On ne pousse pas nos enfants d'être respectueux seulement pour les punir ou pour les faire du mal. Mais nous savons que si nos enfants sont bien éduqués et ils sont respectueux, ils vivront bien leur vie. Ce n'est pas seulement que je travaille 24 sur 24 pour gagner plus pour donner à mes enfants. Si je ne l'ai pas bien éduqué, ça ne sert à rien de tout, n'importe ce que nous les donnons. Ce n'est pas important de mettre un enfant en école privée et pensant qu'il va avoir une bonne vie. Ça ne sert à rien du tout. Vous savez, mon père, il habite aujourd'hui en Angleterre. D'ailleurs, c'était hier qu'il a fait son anniversaire. Il a 70 ans hier. Et on était tous joyeux. On voulait même lui donner une très belle surprise. Il a dit non, je ne veux pas de surprise. On va juste prier. Et je parle de mon père parce que je me souviens, quand il nous parle là où il a grandi bien loin dans les villages très 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 loin. Là où, à l'époque, il parlait à l'école sans chaussures, là, et il court pour aller des kilomètres pour aller à l'école et pour revenir. Mais il a bien gagné sa vie parce qu'il était bien éduqué à la maison où ça commence. Et parfois, il me parle et il me dit, mais là où moi j'ai grandi, je ne penserais jamais même d'être dans la ville capitale de Ghana même. Mais aujourd'hui, je suis en Angleterre. J'ai passé presque 40 ans en Angleterre et j'ai vu bien ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je suis content de ce que Dieu m'a donné. Mais quand je regarde sa vie, je vois qu'il a pris soin de ses parents.
il a pris bien soin. Mon père, il n'était pas médecin, mais quand il était avec nous au Ghana, ma grand-mère, elle vivait très bien, même si elle avait les diabètes. Quand mon père est parti, ma grand-mère est partie vivre avec mon oncle qui était médecin, mais c'est là où ma grand-mère elle est décédée en fait. Avec un médecin. Ce n'est pas la même chose, c'est juste l'éducation. C'est la base, là où ça commence. Et voilà la bénédiction qui vient avec. Et pourquoi cette bénédiction? Pourquoi il parle de ça? Parce que dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 10, Marc 7, 10, ils disent, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de la mort. Et ça s'écrit dans le livre de Exode 21, verset 17. Moïse dit, celui qui maudira son père et sa mère sera puni de la mort. Donc à l'époque, oui, aujourd'hui on dit, mais c'était des barbares, c'était des singes, c'était des quoi, on peut donner tous les noms que nous voulons. Mais à l'époque, les enfants étaient naturellement respectueux. Pas seulement envers les vrais parents et biologiques, mais envers tout le monde qui est plus grand que eux. C'est comme ça que ça passe chez nous. Ce n'est pas seulement quand je vois mon père que je reviens en ordre, non? Parce que si mon père n'est pas là, même les voisins, ils peuvent me prendre, ils peuvent me donner un bon gifle, et puis il va te mettre correct. Et si je suis maudit d'aller dire à mon père, ce sera le pire. Le respect, ça dépasse même nos parents. Ça va plus loin. Et Dieu dit, si tu fais ceci, tu vivras. Parce qu'à l'époque, c'est la mort qui suit un enfant qui déteste ses parents. Donc, naturellement, tu vivras plus long si tu es un enfant qui ne respecte pas. Et divinement, Dieu même, il va te maudire devant Dieu. C'est pour ça que si nos enfants deviennent irrespectueux et on ne le corrige pas, ce n'est pas nous qui va faire, mais ton enfant il est déjà maudit par Dieu. Vous savez que la parole de Dieu ne change jamais. Ça reste toujours le même. Amen. Parfois, je rigole quand on va chez des familles, ils disent « Vos enfants sont bien sages. Hein? » Ils disent « Oui, ils sont sages. Je ne sais pas combien les mains à chauffer. Hein. » Aujourd'hui, je peux les lâcher. Il peut aller plus loin. Et je serai tranquille parce que je sais l'enfant que j'ai à la maison. Et ce n'est pas quand ils sont grands qu'on commence à les frustrer. Non, c'est quand ils sont plus petits que ça commence. Ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur pour pousser l'enfant à être respectueux. Mais à la fin, c'est un honneur à ses parents. Donc nous sommes bénis. Mais contrairement, aujourd'hui, nous vivons dans une génération qui sont anti-autoritaires. Nous cherchons toujours à détruire tout ce qui est autorité. Nous voulons toujours abaisser, disrespectueux à tout ce qui est de l'autorité sur nos vies. Et c'est là, ça détruit nos âmes. Ça détruit nos cœurs. Ça détruit nos plans. Ça nous détruit devant Dieu lui-même. Mais Dieu, il bénit toujours ceux qui respectent. Ceux qui arrivent à se baisser. Pourquoi? Parce que même pour adorer Dieu, ça vient quand on arrive à se humilier devant lui. La parole de Dieu nous demande de se soumettre, n'est-ce pas? Comment on peut se soumettre à Dieu si on ne peut pas se soumettre à nos pères à la maison? C'est là où ça commence. En anglais, on dit « Charity begins at home ». La charité commence à la maison, n'est-ce pas? C'est à la maison que ça commence. Quelqu'un qui comprend l'autorité de la maison, quand tu lui présentes la parole de Dieu, il arrive à les comprendre, n'est-ce pas? Quand on dit Dieu est notre Père, tout de suite, il sait qui est un père
Et qu'est-ce qu'on peut faire avec un père, n'est-ce pas? Ça vient sur place, ça tombe naturellement dans les places. Mais quelqu'un qui est déjà maudit de la maison, un enfant qui peut répondre à leurs enfants, peu importe ce qu'ils les disent, il peut utiliser tous les mots de l'oiseau. Mais c'est difficile pour eux d'accepter la parole de Dieu. Nous voulons que nos enfants soient des enfants qui servent Dieu, qui respectent Dieu, qui va porter la parole, qui va porter même la parole encore plus loin que nous. Mais si on ne l'éduque pas à la maison, ça ne sert à rien. L'école de dimanche, ça ne sert à rien. Peu importe les moniteurs, peu importe les prières, ça ne sert à rien. Ça commence déjà à la maison. Ça sera facile pour eux pour s'asseoir et écouter ce que quelqu'un d'autre a leur dit. Donc, la façon dont nous traitons nos parents reflète nos relations contre l'autorité. La façon que nous reflétons nos parents à la maison montrera directement comment nous allons avoir une relation avec nos enseignants, nos profs, les policiers, nos responsables, nos chefs, nos parents, nos patrons. La façon que ça commence à la maison, c'est comme ça que ça va aller dehors. Quand on lit le livre de Romains chapitre 13, versets 1 et 2, ils disent que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc vous voyez que maintenant, cet commandement, ça dépasse seulement les enfants, n'est-ce pas? Ça vient encore plus jusqu'à nous. L'autorité, ça commence avec le père et la mère à la maison, mais ça dit toute autorité. Commençons de le père à la maison jusqu'à notre patron. Il dit, c'est institué par Dieu. Personne ne peut devenir responsable si ce n'est pas Dieu qui l'a mis là-bas. Si nous apprenons à respecter à la maison, nous soyons un atout pour la société. Si nous acceptons l'autorité de Dieu sur nos vies, ce sera facile pour nous de respecter nos parents. Amen. Et j'aimerais que nous voyions ce dernier verset dans le livre des Proverbes. Proverbe 23, le verset 22 à 25. Proverbe 23, verset 22. Écoute ton père et lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiers la vérité, et ne la vende pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. La parole de Dieu nous demande de respecter. Et autant que, si on peut juste les mettre dans nos contextes ici, le respect doit aussi bien élevé pour ceux qui sont l'autorité sur nous, les pasteurs, les serviteurs. Il faut que ça soit. Moi, quand je suis arrivé en France, on me parlait les pasteurs. Et on dit, mais oui, les pasteurs, tu ne connais pas les pasteurs? Non, non. Mais, la façon qu'on me l'a dit, il citait juste son nom. Oh oui, c'est Marc. Mais c'est qui Marc? Mais tu ne connais pas Marc? Tu vois, celui qui vient devant et parle. Ah oui, c'est les pasteurs. Oui, c'est Marc. Non, c'est les pasteurs. Non, c'est Marc. C'est là où ça commence. Même comment nous appelons quelqu'un. Le nom, si c'est un pasteur, c'est mieux de l'appeler un pasteur. C'est là où ça commence le respect. C'est là où ça commence l'autorité. Parce que si nous l'adressons comme un pasteur, il y a déjà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais donnons respect à là où le respect soit. Et naturellement, Dieu va nous bénir. Essayons-nous d'enseigner ces choses à nos enfants. Essayons-nous de les mettre en pratique là où nous travaillons.
Peu importe celui qui est notre responsable, peu importe la nature qu'il est. Et n'oublie pas que la parole de Dieu ne dit pas de respecter nos parents seulement quand ils sont des chrétiens, non. Même si on a des parents qui ne sont pas des chrétiens, nous devons les respecter. Autant qu'ils ne nous demandent pas de violer la parole de Dieu, il faut que nous les respecterons. C'est vrai qu'il y a des abus et tout, mais il faut que nous soyons toujours dans le respect. Parce que nous savons que nous sommes bénis devant Dieu pour ça. Prions un instant. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être juste devant toi. Nous voulons essayer, Seigneur, de mettre ta parole en pratique. Mais nous sommes faibles, Seigneur. Nos cœurs, Seigneur, l'orgueil, Seigneur, l'égoïsme, Père, nous détruit, Père éternel. Nous demandons que ton esprit, Père éternel, nous aide à même enseigner ces choses à nos enfants, à déjà nous-mêmes montrer le respect envers les autres, Seigneur, les policiers, Seigneur, le gouvernement, Seigneur, ceux qui sont en autorité sur nous. Aide-nous, Seigneur, à être des bons exemples pour toi et pour nos enfants, au nom de Jésus. Amen.